Cette période de Pâques, vous allez voir qu'on achète des fleurs, on vient de déposer ici à l'hôtel, parce que c'est la Pâques. Mon frère Madame dit, Dieu ne veut pas seulement voir vos fleurs à l'hôtel, il veut vous voir à l'hôtel. Vous me suivez, hein? Voilà. Même ici chez nous, on ne fait pas de fleurs. Mais Dieu vous fait à l'hôtel. Il dit, montre-nous les pères. C'est le 19 août 50. Montre-nous les pères. Cela nous suffit. Paragraphe 21. Je vais nous dire quelque chose. Mais maintenant, revenons à Caïn et Abel. Quand Caïn adorait, il avait dressé un autel. Il adorait Dieu. Mais ce n'était pas assez. Et c'était beau sans doute. Les fleurs et tout qui poussent dans les champs. Il avait décoré son autel. Eh bien, aussitôt que la Pâque approche, des millions de dollars sont dépassés à travers les nations pour des fleurs de Pâques qu'on va déposer sur l'autel. Eh bien, cela importe peu à Dieu. Une fleur de Pâques sur l'autel. C'est vous qui lui veut sur l'autel. C'est vous qui devez être à l'autel. Ce n'est pas votre fleur, ni votre argent. Il vous veut. Amen. Il vous veut. Ce n'est pas votre fleur, ni votre argent. L'autel a été bâti pour que vous sacrifiez votre propre volonté à sa volonté. Alléluia. L'autel a été bâti pour que vous puissiez venir sacrifier votre propre volonté à sa volonté. Pour dire, Père, que ta volonté soit faite. Que cela ne soit plus ma volonté. Un sacrifice. L'adoration, c'est tout ce que Dieu exige. Alors, il vous faudra dire que et observez cette beauté-là de Caïn. Beaucoup de nos églises du plein évangile investir quelques milliers de dollars dans un grand orgue. Cela ne fait pas venir Dieu. Ça peut faire venir les gens. Mais c'est le sacrifice de soi qui fait venir Dieu. Amen. Pour amener Dieu dans l'église, Dieu nous exige des sacrifices de soi. Sacrifie des propres volontés. Tu as une volonté de faire quelque chose. Je vais faire ça. Je ferai ça. Ça, c'est ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Que dit Dieu? Dieu a besoin de nous à l'autel. Amen.
soyons à l'autel. Et chacun de nous vient à l'autel, descend à l'autel pour dire à Dieu quelque chose. Nous disons d'essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 27 novembre 1965. Paragraphe 338. 338. Il avait prêché cette prédication dans un endroit où il n'y avait pas d'hôtel. À la fin de la prédication, il voulait maintenant faire appel à l'hôtel. Pour un appel à l'hôtel. Mais là même, à la table où vous êtes assis, cet endroit est rempli, bondé, plein à craquer. Il n'y a pas d'hôtel ici. Mais l'hôtel est dans votre cœur. Amen. 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 L'hôtel est dans votre conviction. Selon laquelle Jésus est réel. Amen. Amen. C'est pourquoi je voulais vous dire ceci. Que l'hôtel pas seulement venir ici. Dans cette période de Pâques, ça a une connexion avec Dieu. Pendant ce temps, que veut-il les mots? Qu'est-ce que cette Pâques signifie pour moi? Amen. Amen. Ne dites pas, moi, je suis de venir avec lui. L'hôtel est ici. Mais s'il n'y a pas moyen de venir à l'hôtel demain ou les samedis, parce que vous serez ici, l'hôtel est dans votre cœur. Quelqu'un qui a souffert. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit dans le lever du soleil. Le lever du soleil, paragraphe. C'est prêché le 18 avril 1965. Paragraphe 25. Eh bien, pendant que le monde entier célèbre aujourd'hui un service commémoratif, ou du moins aux États-Unis et dans cette partie du monde, ce matin, il avait prêché le matin, dans les églises et partout, c'est la commémoration de la plus grande victoire que l'homme ait jamais rapportée. Je pense qu'en tant que sauveur, lorsqu'il mourut, ou plutôt comme un enfant, il ne pourrait pas être ici sans être revenant sur la terre. Quand il mourut, il expia certainement nos péchés. Mais bien de beaux bébés sont nés depuis ce temps-là. Les hommes ont souffert. Ils sont morts pour une cause juste. Mais aucun, jusqu'à ce jour, n'a jamais pu ressusciter de lui-même. Amen. Eh bien,
plus glorieuse de toute l'histoire. La plus grande célébration de tous les temps. Et c'est à Pâques qu'il prouva ce qu'il avait dit. Alors que l'homme puisse dire et d'éprouver comme étant la vérité. Et comme c'est Dieu qui a dit, il a dit éprouver toutes choses. Il a dit éprouver toutes choses. Retenez ce qui est bon. Il ne vous dira pas de faire quelque chose qu'il ne pourra pas faire lui-même. Ainsi, il montra qui était celui qui mourut pour nos péchés. Ce n'est pas un simple homme. C'était Dieu lui-même. Et maintenant, ce jour n'est absolument pas un jour commémoratif de toutes ces jolies fleurs de Pâques. Le chapeau de Pâques, et la paix rose, et c'est cette célébration, tout ce que nous avons. Tout cela est très bien, mais ce n'est vraiment pas la véritable chose. C'est comme ces gens qui essaient de dire aujourd'hui, nous devons procéder au lavage des pieds une fois par an. La communion le vendredi. Et toutes ces choses, ces différentes doctrines. Ils discutent pour savoir si cela doit être ce jour-ci ou ce jour-là. Il faut que ce soit le jour de sabbat ou le premier jour de la semaine. Toutes ces choses ne sont que traditions pures et simples. Quel bien cela vous fera-t-il que vous respectiez ou non les carèmes? S'il n'y a pas de vie en vous, ce n'est qu'un service commémoratif auquel on n'a rien contre. Ils ont sans doute perpétué leur tradition tout en abandonnant le principal. Amen. On a les carèmes, les fils de bois, de faire ceci. Quand tu fais ça, et qu'il n'y a pas de vie en vous, cela vous profite à quoi? En rien. Parce que les musulmans aussi sont dans les carèmes. La mosquée. Un papa avait amené aussi son fils dans la mosquée. Et l'enfant ne comprenait pas qu'ils sont dans la mosquée. Il a commencé à jouer avec son papa. Les oreilles, la tête. Jusqu'à ce que l'enfant a cessé de jouer avec son papa. Il est allé frapper notre musulman qui était en prière. Vous voyez que ce musulman, tellement qu'il était concentré, il n'a même pas regardé les petits enfants. Parce qu'il est dans les carèmes. Ni t'étais le carême, il pouvait pousser d'abord l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Mais comme il est dans les carèmes, il n'a pas bougé. L'enfant a répété cela 3 fois. Et quand il fait ça, et qu'il n'y a pas de vie en vous, c'est rien. Vous me suivez ici? Nous avons besoin de la vie. Ou à quel point vous êtes en ordre avec votre doctrine. S'il vous manque cette vie,
Vous n'allez pas ressusciter. Amen. Peu importe combien vous êtes religieux, combien vous êtes bon, combien d'églises vous adhérez, tout cela ne vous servira à rien. À moins que vous soyez nés de nouveau. Amen. Voilà la Pâque. Ce n'est pas seulement Pâque. Mais Pâque doit avoir une signification dans nos vies. Alléluia. Amen. Vous allez voir que pendant la période de Pâques, on avait atterré un homme mort. Sa mort a été constatée qu'il est mort. Mais le jour, le 8e jour, il est ressuscité vivant. Amen. Et la Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'être les morts est en vous, il ressuscitera vos corps mortels. La Pâque doit avoir une signification. Et nous ne sommes pas là seulement pour commémorer. On a fait ceci, on a fait cela. Et après cette prédication-là, nous restons toujours comme ça. Cette Pâque-là, ma vie. Jésus était enterré sale. Avec des crachats. C'est la vérité. Il est ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'a-t-il ressuscité juste pour que l'on commémore cela? Hein? Non. Asekwise kapa to kundola kanto. To kundola. To tambola tana be kulusu. Et ce matin de la résurrection était simplement un jour de l'année, ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela, où sommes-nous les bénéficiaires de sa résurrection. Que signifie-t-elle pour moi? Que signifie-t-elle pour vous? Amen. Amen. Posons-nous cette question. Pendant ce temps-ci, que chacun garde cette question dans son cœur. Que signifie la Pâque pour moi? Je ne sais pas si vous le ferez. Est-ce que vous allez faire ça? Chaque jour, vous vous posez la question. Pâque partout, Pâque radio. Vous êtes en train de prêcher la Pâque. Pose-toi la question. Que signifie-t-elle pour moi? Amen. Et les Seigneur bénisse. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet. Ça, c'est pour nous donner un peu. Des affaires très sorties. Il leur donne quelques faits. Et il leur dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Il dit, vous allez publier quelques fêtes. Seront des 7 convocations. Voici quelles sont mes fêtes.
On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Les jours du repos. Il y aura une cette convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Toutes vos demeures. Amen. Amen. Et maintenant, il dit au verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Amen. Amen. Il y a des temps qui sont fixés. Tel jour vous ferez ça. Tel jour vous ferez. Tel jour vous ferez ça. Vous me suivez, hein? J'avais expliqué quelquefois pourquoi la date de la Pâque change. La première avenue là. Pourquoi au mois de mars, la date de la Pâque, on change même dans la Bible. Je vais chercher ça peut-être si je peux. Je vous avais donné ça à la première avenue là. Alors il y a des temps fixés. Il dit maintenant le premier mois. Le premier mois c'est quel mois? Oh. Quand nous lisons la Bible, vous cherchez notre calendrier. Entrez dans le calendrier de Dieu. Oh là là. Oh là là. Grave. J'aime bien ça pour ma classe, moi pour l'école de dimanche. Ah, pour nous, ça dit toute l'école de dimanche. Ça nous a quand même besoin de vous descendre à l'émission. Aucun de nous a chargé à descendre en mars. C'est vrai. La Bible. Alors, notre Bible, c'est avril. Avril. Voilà. Il donne maintenant des précisions. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Entre les deux soirs du premier mois, le 14e jour, c'est la Pâque. Cette Pâque sera entre les deux soirs. Bien. Nous pouvons continuer. Je vais sauter, je vous donne seulement les fêtes. Au verset 5. C'est ça le verset 5. Maintenant le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de quoi? Il y a quelqu'un qui lit avec moi? Oui. C'est quoi? Pain sans levain. Et lambo. Pain sans levain. Maintenant, le verset 9.
L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et il leur dira: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe remise de votre moisson. Troisième, c'est la gerbe. Et dans notre message, agité. C'est ce que nous allons parler, ce que vous avez écrit. Et nous sommes maintenant au verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. La fête des trompettes. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Expiation. Bondi. Expiation. C'est le verset combien? Verset 7. Maintenant le verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. 6e, c'est la fête des tabernacles. Calmez-vous la fala. La sœur, vous me suivez? Oui, si prend chaque enfant, donne-lui à sa maman. Maintenant, chapitre 24. Chapitre 25, verset 11. La Bible dit, bon, commençons à partir du verset 8. Qui comptera 7 sabbats d'années, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'années feront 59 ans. Mbula na sabata sambo ikokoka mbula iko ondanga kamangala ikokoka mbula tukumile na liboa. Voilà, mbula tukumile na liboa. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son des éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété.
de sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Amen. Amen. Et de jubilé. L'année de jubilé. Et parmi ces 7 fêtes, souvent nous ne célébrons qu'une seule. C'est seulement la Pâque. N'est-ce pas vrai? Seulement la Pâque. Alors que Dieu nous a donné 7 fêtes. Jusqu'à là, vous me suivez? Il y a 7 fêtes. Mais nous parlons souvent de la Pâque. Nous ne célébrons que la Pâque. Nous ne connaissons que la Pâque. Et les autres fêtes. Est-ce que vous croyez cela? Il y a la Pâque. Les pères à levain, la gerbe agitée, fête des trompettes, la fête des trompettes, la fête des expiations, et la fête des tabernacles, et l'année des jubilés. Et peut-être aussi nous connaissons l'année des jubilés. On trouve les oreilles si tu ne veux pas partir libre. Perce l'oreille pour rester libre. Alors, parmi ces fêtes, il y a des dates bien fixées. Comme l'Éternel lui-même avait dit à Moïse, il y a des temps fixés dans ces fêtes-ci. Mes sœurs, vous me suivez? Mes frères, vous suivez aussi? Amen. D'accord. Nous n'avons pas assez de temps. Nous prenons la dernière future. Monsieur, surveille les enfants. Paragraphe 211. Le prophète de Dieu dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, il y a 7 jours de fête. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête des gerbes agitées. Tout ça, il y a 7 grands jours de fête qui étaient seulement un type de 7 âges de l'église. Vous vous rappelez combien il y avait de sabbats entre chacune d'elles? Alors, il y avait 7 sabbats, 7 sabbats, ce qui est le type de 7 âges de l'église. Frère, continue. Voyez-vous, 7 sabbats entre la Pentecôte et les trompettes. C'est-à-dire 7 âges de l'église. Et il y avait 7 jours de fête qui représentent les 7 âges de l'église. Amen. Alors quand Dieu parlait ici, c'est cette fête ici, il voyait déjà l'âge de Paul, l'âge de René, l'âge de Colomba, l'âge de Saint-Brici, jusqu'à l'âge pentecôtiste. Il voyait même la fête des âges. Et les enfants disaient, observez cela naturellement. Et Dieu voyait déjà le futur. Alléluia. Il voyait le futur. Et pourquoi vous aussi, même si nous parlons de ça, voyez déjà le futur. 7 jours de fête. Le
lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêcher le 20 février sur sa scène. Le lieu d'adoration, paragraphe 50 à 52. Voilà, me dit quelque chose là. Il dit, remarquez, les 7 fêtes juives étaient toutes célébrées dans le même lieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont jamais célébré une fête ici pour les méthodistes. Ou une fête par ici pour les baptistes. Une fête par là-bas pour les presbytériens. Une par ici pour les catholiques. Une pour les protestants. Les 7 fêtes étaient toutes célébrées dans le même lieu. Amen. Amen. Nous effaçons ça. Et vous allez voir que quand les enfants étaient sortis de l'Égypte, Dieu n'avait pas encore établi son peuple. Et quand ils sont entrés à Canaan, vous allez voir qu'il y avait Bethléem. Il y avait quelle ville encore? Qui peut me donner une ville? Pardon? Jérusalem. Jérusalem. Il y avait Nazareth. Il y avait Capernaum. Il y avait. Amen. Et maintenant, quand ils sont entrés, c'est ici que se trouvait David. Et David avait besoin de bâtir un temple pour l'Éternel. Et pas toi, c'est ton fils. Son fils, son nom c'est qui? Salomon. C'est à Jérusalem que Salomon a bâti le temple pour l'Éternel. Alors, quand il a bâti le temple, si vous suivez la prière de Salomon, et l'homme de Dieu nous avait prêché ici. Il vient de nous prêcher récemment ici. Son nom c'est qui? Jean-Robert. Voilà. Quand il a prêché, il nous a donné la prière de qui? De Salomon. Alors, quand Salomon a prié, écoutez maintenant la réponse de Dieu. Salomon a dit, si tes enfants prient, même s'ils sont où, exauce des hauts des cieux. C'était ça? Ok. C'est 1 Roi chapitre 9. Verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Salomon
Nazareth, ici, il fait là-bas. Toutes les fêtes ici. Amen. Amen. C'est un très beau type ici. On vient d'étudier les 7 ans de l'église pour montrer que Dieu garde tous les 7 ans de l'église dans sa parole. Parce que chaque âge de l'église a produit une partie de la parole. Et quand il a produit ça, il voyait la lumière. Ou comme les premiers qui ont découvert qu'on devrait baptiser au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte. Sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Il est Dieu. Les 7 fêtes devraient toutes être célébrées dans ce même lieu. On ne peut pas célébrer la fête ailleurs. Mais ces 7 fêtes de l'année devraient être célébrées en un même lieu. C'est pourquoi les 7 âges de l'église devraient venir d'un seul et même lieu. C'était Christ qui parlait dans tous les 7 âges de l'église. C'est absolument vrai. Un type de 7 âges de l'église. Mais ils en ont fait une dénomination. Alléluia. Et pourquoi vous voyez Jésus qui apparaît dans l'Apocalypse? Alléluia. Voici celui qui tient les 7 étoiles. Et les 7 étoiles, ce sont les messagers. Les messagers des arts. C'est lui qui a envoyé Paul. C'est lui qui a envoyé Irénée. C'est lui qui a envoyé Martin. C'est lui qui a envoyé Colomba. C'est lui qui a envoyé Luther. C'est lui qui a envoyé Wesley. Faites attention. Ici dans cette dernière, il y a quelqu'un qui était venu, qui était borné comme ça. Alléluia. Il est venu avec le message de restauration des dons. Mais William Branham, Amen. Il est venu avec le message de la rédemption. De restaurer tout ce qui était perdu. Vous me suivez ici, mes frères? Alors, quand il envoie quelqu'un, vous me suivez? Quand il envoie quelqu'un, il y va avec lui et il est en lui. Quand cet homme parle, ce n'est plus cet homme-là, c'est Christ qui parle. Alléluia. Et il y a une confusion là. Quand les gens ont vu Paul parler, ils sont venus dire c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et ça, c'est le mystère de faisons l'homme à notre image. Amen. L'homme amène Dieu à lui. Et Dieu amène l'homme à lui. C'est pourquoi quand l'homme parle, les gens disent c'est Dieu. Et quand Dieu parle, c'est l'homme. Lisez la Bible. C'est rien dans la Bible. Quand Dieu parle,
c'est l'homme. Mais quand l'homme parle, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi quand Dieu lui-même n'a pas voulu utiliser Moïse, il est venu lui-même dans sa propre chair. Qui est cet homme? Alléluia. Mais qui est cet homme? Qui est celui-ci? Mais quand Paul vient, et que Jésus entre dans Amen. Et tout ça, c'est dans un même lié. Vous ne pouvez pas voir ce fait. Il est pour le presbytérien. Il est pour ceci. Il est pour ceci. Non. Il y a un seul endroit. Quand Dieu vient et qu'il est quelque part, vous allez célébrer les fêtes là-bas. Et nous savons aujourd'hui que Jésus est à son épouse. Alléluia. Est-ce qu'il n'a pas que célébrer là? Est-ce que vous entendez le Pâques partout? Attention. Dans un même lieu. Là où il y a les messages. Là où se trouve Christ. Là où se trouve la parole. Et c'est là que Dieu exauce. Alléluia. Un même lieu. Christ qui parle. Ça c'est son bâton de quelque chose. Vous voulez lire, vous allez lire dans Lévitique au chapitre 20. C'est fait. Là où j'ai mis mon nom. Dès le fait. Là où j'ai mis mon nom. Dès le fait. Là où j'ai mis mon nom. Mes sœurs, vous me suivez ici. Deutéronome chapitre 16. Je vais lire. Vous n'allez pas lire à la maison. Vous voulez me tromper? Et vous allez lire. Chapitre 16. Verset 1. Observez le mois des épis. Épis. Massamba épis. Deutéronome. Prime de meni et de gros bétail. Au verset 5. Qui ne pourra pas sacrifier la Pâque dans l'un de quelconque lieu que l'Éternel ton Dieu te donne pour demain. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. La Pâque. Là où il a mis son nom. Verset 11. Qui ne te réjouira devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Vous me suivez, hein? Amen. Verset 15. Qui célébrera la fête pendant 7 jours. Le verset 13, c'est la fête des tabernacles. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Et maintenant tu le célébreras à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Dans les lieux que l'Éternel choisira pour mettre son nom. 3 fois par an, verset 16. Tous les
mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, mon Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. Amen. Amen. Toutes les fêtes en test de lieu. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord parce que c'est la Bible. Et c'est le prophète. Nous lisons, c'est le lever du soleil. Je vais un peu vite. Parce que je termine. Ok. Paragraphe 82. Là, il n'y a qu'une seule brochure sur le lever du soleil. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, commence à interpréter maintenant. Quand vous entrerez au lieu, à la position que je vous ai donnée. Alléluia. Amen. Là, c'était dans le jardin pays. Toi, voici ta place. Toi, voici ta place. Toi, voici ta place. Et aujourd'hui, dans le monde du message, c'est la position que chacun occupe dans le corps de Jésus. Ça, c'était le pays. Maintenant, il dit la position. Quelle est ta position dans le corps de Christ? Alléluia. Amen. Qui doit savoir? Maintenant, parle aux enfants d'Israël. Et qui leur dira que lorsqu'ils arriveront au lieu déterminé, où j'avais plusieurs arriveront dans ce pays, eh bien, ici il parle du naturel. Et il donne une préfiguration du spirituel. Alléluia. Là c'était le pays physique, mais ici c'est dans le spirituel. Chacun occupe sa position. Alléluia. Amen. Que chacun occupe sa position. Et si nous entrons là-bas, frère bien-aimé, vous allez voir que le corps de Christ a des places, a des positions. Les pieds, c'était là. Les cuisses, c'était là. Les troncs, c'était là. Les coups, c'était là. La bouche, c'était là. Et Branham dit, nous vivons au temps des yeux. Amen. Ce n'est plus le pied, ce n'est plus la bouche. Les pentecôtistes, nous vivons au temps de la vision. Nous voyons. Alléluia. Amen. Quand on allume la lumière, ce ne sont pas les pieds qui voient, ce n'est pas la bouche qui voit. Quand on allume la lumière, ce sont les pieds qui voient. C'est pourquoi nous voyons la nuée de gloire. Nous voyons la colonne de feu. Alléluia. Parce que nous avons des yeux. Ceux qui étaient les pieds, ils ne voyaient pas ça. Ils ont salié très loin. C'était flou comme ça. Et nous voyons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit? Pas avec ses yeux. C'est spirituel. Alléluia. Quand chacun va occuper sa position, et nous savons que nous sommes dans notre position. Alléluia. Nous sommes dans notre position. Frère Branham dit, écoutez maintenant. Il reprend la lecture. Et que vous y ferez la moisson. Frère Branham dit, Dieu leur a dit, vous avez compris ce que je vous ai dit. Vous
vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agréera de côté et de l'autre le lendemain de sabbat. Voilà. Lorsqu'un rite sacré devait être accompli, il fallait que ce fût le jour de sabbat, qui est samedi. C'est le samedi. Les samedis. Samedi, c'est le 7e jour. Qui est d'accord avec moi? Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, toutes les 6 fêtes, 6, on les célébrait les jours du sabbat. C'est-à-dire les samedis. Vous me suivez? C'est pourquoi il y a une discussion les jours de la résurrection de Jésus. Ceux qui croyaient à la résurrection de Jésus, ils adoraient le dimanche. Ceux qui ne croyaient pas à la résurrection, ils adoraient le samedi. C'est jusqu'aujourd'hui en Israël. Parce que vous allez voir que Jésus n'était pas ressuscité le 7e jour, qui est le sabbat. Samedi. Amen. Pas selon le calendrier de Dieu. N'allez pas là-bas, n'allez pas à Rome, n'allez pas ici. Alors le calendrier de Dieu. Alors maintenant, vous allez lire dans la Bible que Jésus était ressuscité le 1er jour. Alléluia. Le 1er jour, depuis le sabbat, le jour du sabbat, qui est samedi, le 7e jour de la semaine. Mais avez-vous remarqué que dans ce mémorial, la gerbe devait être agitée le 1er jour de la semaine? Alors ça c'est le 1er jour. Alléluia. D'autres fêtes célébrer les samedis. Mais pour la gerbe agitée, non. Attendez le 1er jour. Attendez votre gerbe le 1er jour. Et le 1er jour c'est le dimanche. Samedi c'est le 7e jour. Et quand vous arrivez le dimanche c'est le 8e jour. C'est l'éternité. Alléluia. Le 8e jour, c'est ça aussi le 1er jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et alors, la gerbe, n'apportez pas la gerbe le lundi. Suivez-moi ici très bien. Pas le mardi, même pas le samedi. Venez avec votre gerbe le dimanche. Tout ce que Dieu est en train de dire, il voit le futur. Exact.
Et Frère Branham continue. C'était les premiers jours de la semaine. Paragraphe 84. Cette gerbe qui était des prémices de votre sémence que vous avez sémée. Voilà. Parce que là derrière, peut-être vous ne voyez pas les tableaux. Ça, c'est la terre. Vous êtes déjà dans votre position. Vous êtes déjà dans votre pays. Et quand vous êtes dans votre pays, la chose à faire, c'est de s'aimer. Vous s'aimez. Alléluia. Regardez bien ici. Parce que quand vous allez, vous ayez déjà une division. Vous s'aimez. Après la sémence, vous voyez déjà les sémences qui poussent. Alléluia. Les sémences poussent. Et la sémence qui arrive, la première à maturité. Alléluia. Ce n'est pas tous les chats qui arriveront à la maturité. La sémence que vous allez voir, elle a atteint la maturité. Lier ça en gerbe et amener ça au sacrifice. Les jours du dimanche, les premiers jours de la semaine. Il y a déjà quelque chose qui a atteint la maturité. La prémisse. Vous apportez ça. Et le sacrificateur prend ça. La semence que vous aviez sémée, lorsqu'elle est poussée et arrivée à maturité, on coupait cette gerbe, on la portait au sacrificateur et on les laissait la prendre. Tant au prédicateur, laissez-les aussi agiter devant le Seigneur pour votre approbation. Alléluia. Acclamez le Seigneur. C'est votre approbation. Et Frère Branham continue. Pour que vous soyez agréés, vous pouvez venir avec votre gerbe. Et lui, il doit l'agiter devant le Seigneur. On continue au paragraphe 89. C'est pourquoi on devait agiter cette gerbe, car elle était la première arrivée à maturité. Et elle était agitée en témoignage d'action de grâce envers Dieu, dans l'espoir que le reste des jeunes arriverait aussi à maturité. C'était ainsi. Quand la première gerbe est agitée, on va faire une prière pour que Dieu garde aussi les restes. Amen. On va éloigner les maladies. On va éloigner ceci. On va éloigner cela. Les semences vont pousser avec une grande chance. Frère Branham me dit c'était ainsi.
ici. Et les autres semences qui sont restées ici dans les champs. Et moi aussi. J'arriverai aussi à maturité. C'était un signe. Paragraphe 95. De quel sujet s'agit-elle? Et la première qui avait atteint la maturité. La première qui prouva qu'elle était du bleu. Qui prouva qu'elle était une gerbe. Voilà, me dit Alléluia. Il dit Jésus, que vous comprenez ce dont je parle. Oui, oui. Amen. Amen. Et c'est arrivé à maturité. Voilà ça tu manges. Et tu attends l'autre germe. Ce n'est pas celle-là. Amen. La première. Attends ça là. Kulu la monte, wana pesa ngukulu. Amen. Pesa nunga na nzambe. Oye kodi kasa minene mwe kinanga kasa minene mwe. Kama ndera nango. Koko pesa te okuna. Teo na te. Oya liboso te. Amen. Est-ce qu'on entend bien? Amen. La première. Oye liboso. C'est pourquoi nous avons des fautes graves. C'est une fête de l'Éternel. C'est une loi de l'Éternel. Il dit dans toutes tes fautes des mères. Tu as semé quoi? Tu as commencé quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et le premier résultat, ça y est où? Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Un petit jardin comme ça. Moi, jardin de Kéboye. Vous avez semé. Dieu a les yeux fixés là. Ça aussi, Dieu a ses yeux fixés. Est-ce que vous me suivez au monde? La prémisse. C'est une loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Et nous sommes Israël spirituel. Nous sommes liés à ces lois-là. La chair va chuter. La première qui arrive à maturité. Quand c'est arrivé à maturité, bien-aimés frères, Dieu nous a dit, le sacrificateur devait amener ça. Vous voyez Israël qui vient là-bas. Sacrificateur, allez, prends ça. Il y prend, il agit comme ça. Et pour votre approbation, vous soyez agréés.
Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui es notre zone de sécurité. Toi qui es notre protection. Nous te sommes grandement reconnaissants, Seigneur. Quand tu nous parles de ces choses, mon cœur ne cesse de battre. Pour savoir, Seigneur, suis-je conforme à cette écriture? Suis-je conforme à cette leçon? Si ce n'est pas le cas, Seigneur, voici les mains levées. Pour dire, Seigneur, je veux aussi arriver à la maturité. Laisse que le soleil de la justice brille sur moi, afin que je sois devenu mûr. Merci, Seigneur. Bénis tes fils. Bénis tes filles. Que la grâce de Dieu, l'amour parfait de Dieu descende dans nos cœurs. Oh Seigneur Jésus, nous sommes les séments qui ont été plantés quelque part. Aide-nous, Seigneur, arriver à maturité. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'autorité. Alors que nous allons rentrer, Seigneur, tes enfants sous l'autel. Alors ce soir, tes enfants sous l'autel, ils réclament aussi jusqu'à quand cette parole de la chair à moi. Jusqu'à quand j'ai livré la parole? Jusqu'à quand j'ai livré ce message? Aide chacun, Seigneur. Alors que nous allons rentrer, laisse que nos cœurs soient vraiment de véritables hôtels. Et nous serons en contact avec Dieu à chaque fois. Merci Seigneur Jésus. Guéris les malades qui étaient venus. Pardonne les pécheurs qui étaient venus. Accorde-nous la délivrance de nos âmes. S'il y a quelqu'un qui est lié avec l'autorité de la parole, il soit délivré. Merci Claire. Qu'il soit délié. Nous savons, Seigneur, qu'il y a devant la tombe de Lazare. Même si Lazare était sorti de la tombe, il a fallu les disciples pour les délier. Il a envoyé ses disciples pour les délier. Est-ce que ce soir, oh Dieu, que quelqu'un soit délié au nom de Jésus? Si ce sont des liens familiaux, des liens de quartier, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient déliés. Que chacun retrouve la joie de son salut. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ton frère, shalom. Et pour moi, il y a une sœur qui lui a arrangé sa vie. La sœur qui peut venir. Kabika kina mobile blanca samamaramu pedo bolsina na sati to izai como kama nzama na okisi bino soni na okisi pasana na soni tena okisi samamaramu ya wana teni bolsina bino kusenga bolisi soti na odongo na niso na bino zamu kwa kujibisa.
Est-ce que vous avez suivi? Vous avez pardonné la sœur? Amen. On va prier. Bien-aimé notre Père, qui a attendu la confession de ta fille. Chaque fois que je priais pour elle, elle est cessée d'écouter une condamnation dans son cœur. Je n'arrive pas à avoir la paix. Je n'ai pas la paix. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui lui va pas. Il faut que je confesse. Et elle s'est tenue devant tes enfants. Toi qui as promis, c'est là que vous pardonnerez sur la terre. Je les pardonnerai au ciel. Et je sais que ce soir, ta fille est pardonnée. Maintenant, Seigneur, ouvre-lui de ton sang. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir sa vie. Oh Seigneur Dieu notre Père, que son péché soit expié. Divorce directement. Et que tu ne puisses pas le voir. Que tu vois seulement les sangs de Jésus. Quand elle va prier, écoute sa voix sous les sangs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va rentrer et nous allons vous rencontrer le vendredi. Shalom. Merci. Est-ce que tu avais salué ton frère? Merci encore une fois, salut ton frère.